Merci d'être là. Merci à toi, Saint-Fils de Dieu, qui rouvre ce vidéo. Nous sommes ce matin à la leçon 76. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Cette lumière, c'est la vérité, c'est Dieu, c'est la réalité de ce que nous sommes. Tu es la lumière. Revenons à notre toute première leçon de cette série. Je suis la lumière du monde. C'est l'opposé de l'arrogance de l'ego. C'est l'humilité de reconnaître que Dieu nous a créés et pareil à lui-même. On poursuit. Il y a 2 jours, on avait compris qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la mienne, la tienne et celle de tous nos frères. Et quand on a compris que notre volonté est celle de Dieu, alors la lumière est venue parce qu'on a pardonné toutes ces illusions. On a pardonné toutes ces lois auxquelles on se pensait soumis. Et on poursuit donc. La lumière est venue, j'ai pardonné au monde. En mettant l'accent ou la précision sur ces lois qu'on a crues et auxquelles on se pensait liés, enchaînés, soumis. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. On va retrouver dans cette leçon, tu es libre de tout danger et de toute tyrannie. C'est une grande promesse ou c'est une grande révélation parce que ça a toujours été vrai. On n'attend pas de devenir libre. On l'a toujours été. On a donc besoin de relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, qui occupait nos esprits à ses peurs et qui nous empêchait dans ses rancœurs, souvenirs de souffrance, qui occupait nos esprits et qui nous empêchait de laisser la lumière de Dieu être ce que nous sommes. Oh, la vérité n'a pas changé. Mais tu ne la voyais pas parce que tu occupais ton esprit dans tellement de stratèges, de stratégies, de perceptions où tu voyais le mal, où tu avais mal, où tu étais mal, ou si c'est pas toi, c'est l'autre. Alors en alliance non sainte, on souffrait avec les souffrants, ou c'est pas ça l'empathie, comme Jésus nous l'enseigne. L'empathie, cette force très grande en nous, le Saint-Esprit voudrait qu'on l'utilise à sa manière. Et sa manière est très différente. Et le premier point pour comprendre cette force d'amour, d'empathie en nous, c'est la souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre. Alors on ne se joint pas à la souffrance de l'autre. Et le sympathie, empathie, on a essayé de tricoter tout ça. C'est pas ça, l'empathie. L'empathie, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, c'est de lâcher prise de toutes ces lois de souffrance qu'on s'est faites. Tu as 2 émotions dans ce monde, nous enseigne Jésus, et ça, c'est un immense cadeau. De l'amour, c'est le don que Dieu nous a donné. Il nous a créés pareil à lui-même. Tu es amour. C'est la vérité en toi. Et la peur. Et la peur, c'est pas Dieu qui a créé la peur. C'est toi. C'est les lois qu'on s'est faites. Et tu n'es pas soumis à aucune de ces lois. Il n'est de loi que celle de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie. Cette leçon aujourd'hui, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Tu vas comprendre que tu es libre de tout danger et de toute tyrannie. Dans les événements, on est en 2025. Cette leçon, notre planète, nos frères en ont besoin. Et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas accepté pour toi-même. Continuer d'essayer de comprendre le mal, de se battre contre les forces du mal. Ce mal, c'est des lois que tu t'es fait. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu, c'est le tout. Oubliez les dieux de religion dans sa manière, et etc. Dieu, c'est ce qui est et la source de tout.
Alors tu ne peux pas être en dehors du tout. Il n'est de loi que celle de Dieu. Tu es libre de tout danger et de toute tyrannie. Alors voulez-vous, on va conclure en ce moment. Cette leçon, je vais l'apprendre. Jésus a fait le chemin. Alors peut-être que ce qu'il pense, je ne suis soumis à aucune loi du corps, de la maladie, de la médication qu'on a ou qu'on n'a pas. Je ne suis soumis à aucune de ces lois, sauf celle de Dieu, libre de tout danger, libre de toute tyrannie. Alors en ce moment, unissons-nous à Jésus, qui nous montre ce chemin. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. On ne peut pas comprendre sans se joindre à Jésus qui a fait le chemin et qui nous montre avec quelle simplicité le salut s'accomplit en nous. Le salut, c'est retrouver notre unité. Un avec nos frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées. Un avec notre source qu'on n'a jamais quittée. Et en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Alors on va être libre de toutes les souffrances qu'on s'est projetées en ce monde. La peur, c'est toi qui as fait la peur. C'est ces lois auxquelles on se pensait enchaîné. Alors cette leçon, on en a besoin. On veut l'apprendre. On veut faire le chemin avec Jésus. Et rappelle-toi, si tu penses que en cet instant, tu ne peux pas être libéré des lois de la souffrance du corps, les lois du sentiment de trahison, de tristesse, de tout seul, et etc. Avant de lire la première phrase, prenons le temps de s'unir à notre ami Jésus. C'est lui qui nous guide dans cette leçon, dans ce cours en miracle. Et il nous dit, t'unir à moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. C'est ça la résurrection. Et on va y revenir bientôt, on arrive à Pâques. La résurrection, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego et non pas par la bataille, par l'opposition aux lois de l'ego qu'on s'est faite, par la transcendance. Il n'en est rien. Alors unissons-nous à Jésus et apprenons de lui cette libération de tout danger, de toute tyrannie, parce qu'enfin on relâche le monde de toutes les lois qu'on s'était faites. Je ne suis soumis à aucune loi que j'ai faite. Nous avons vu plus tôt combien de choses insensées t'ont semblé être le salut. Semble être. C'est pas ça en réalité. Mais toi, tu dis, oh, si c'était pas arrivé, je serais bien. Si seulement il avait pas dit ça, si j'avais pas fait ça. Tu as pensé que ton salut, ton bien-être serait dans toutes sortes de lois qu'on s'est faites. Chacune t'a emprisonné avec des lois aussi insensées qu'elle-même. Et là, tout de suite, j'ai souvent répété, regarde autour de toi, il n'y en a pas de barreaux. Les prisons dans lesquelles tu te pensais prisonnier, les portes sont ouvertes. Cette prison, c'est dans nos esprits où on croit à des lois qui n'existent pas. Mais tu te sens prisonnier de toutes ces pensées fausses. Et reconnaissons, prisonnier de nos rancœurs. L'amour n'a pas de rancœur. Et tu es cet amour. Toutes ces rancœurs, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Mais tu t'es cru prisonnier de moi, j'ai vécu de l'abandon dans mon enfance. Tu t'es pensé prisonnier, c'est pas juste. Je suis pauvre et les autres sont riches. Tu n'es pas lié par toutes ces lois que tu as faites. Alors voici l'introduction de notre leçon. Voici la déclaration de notre liberté. Et maintenant, on va comprendre qu'on est libre de tout danger, libre de toute tyrannie. Ah, pour comprendre qu'il en est ainsi, tu dois d'abord te rendre compte que le salut ne réside pas dans ce que tu as vu à travers tes peurs, tes rancœurs.
tes souvenirs du passé que tu gardes comme des blessures, comme des j'aurais pas dû, et il y a des coupables à quelque part, si c'est pas toi, c'est l'autre. Le salut ne réside pas dans toutes ces pensées de peur. Et tant que tu cherches le salut, tant que tu le cherches en des choses qui n'ont pas de signification, la maladie ne signifie rien. Dieu ne l'a pas créé et Dieu, c'est le tout qui est réel. Alors la maladie n'est pas ta réalité. On n'est même pas ce corps. Ce qui est vrai est éternel, le corps n'est pas éternel. Alors tu n'es pas tes peurs, tes souffrances, tes colères. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de colère sur la terre ou de maladie. Mais tu as cherché le salut là où il n'est pas. Et tant que tu le cherches en des choses qui n'ont pas de signification, tu te lies à des lois qui n'ont aucun sens. Tu te lies à des lois qui signifient rien. Ainsi, tu cherches à prouver que le salut est là où il n'est pas. Tu cherches à prouver par d'autres approches psychologiques, par d'autres explications. Vous savez, toutes ces thérapies où tu dis « j'ai mal » et on dit « va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère, ça va te faire du bien ». Et là, tu sors de là et tu dis « j'ai trouvé pourquoi je suis en colère » et tu es supposément content. Tu as juste rendu vrai ta colère. Et au mieux, tu en fais des substitutions. Tu as cherché ton mieux-être, ton bonheur, ton salut, là où il n'est pas. Parce qu'on n'est pas en train de trouver un mieux-être. Le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. Et tant que tu vas améliorer les états intermédiaires étant faux par définition, c'est que tu gardes vrai la blessure du passé, la tristesse, les lois que tu t'es faites, où tu sembles prisonnier. Aujourd'hui, et voilà notre leçon, Jésus nous dit, nous nous réjouirons que tu ne puisses pas prouver que le salut est dans « je vais le trouver pourquoi je suis mal » et je vais lui dire ce qu'il m'a fait et toutes ces souffrances qu'on s'est racontées, tant et plus, et tu n'as jamais trouvé ta paix. Vous savez, la force du pardon est son honnêteté. Alors, première étape de notre leçon, reconnais que tu t'es trompé, tu n'as pas trouvé le salut. Et tu n'as pas prouvé que le salut était dans, on va le savoir, pourquoi on se sent angoissé. Car si tu le pouvais, si tu pouvais trouver le salut en cherchant où il n'est pas, alors tu chercherais pour toujours le salut où il n'est pas et jamais tu ne le trouverais. L'idée d'aujourd'hui te dit encore une fois combien le salut est simple. On va défaire ce qui n'a jamais été. La vérité est éternelle. Alors, quelqu'un s'est exclamé tantôt, il n'y a pas de bataille à faire contre tes vieux démons, tes vieilles habitudes, tes angoisses, tes colères. Il n'y a pas de bataille à faire avec la maladie. Il n'y a pas de bataille à faire avec ton patron, le gouvernement, ton corps, l'argent de ce monde. Il n'y a pas d'opposition dans la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Le salut est simple. On va retrouver cette vérité en nous et tout le reste est insignifiant. Quoi? Tu vas me dire que 40 ans de maladie, c'est insignifiant si tu savais comment que j'ai souffert. Et là, Jésus nous dit, toutes ces souffrances, dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Entre en toi, tu vas trouver la lumière. Et quand ces souvenirs de souffrance se présentent, porte-les à la lumière. Donne-les au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Et jamais le Saint-Esprit va te dire ta souffrance a payé pour tes péchés ou va souffrir encore un peu, on verra plus tard. Jamais
Le Saint-Esprit enseigne par la peur, parce que la peur n'est pas ta réalité. C'est ce que tu as fait, projeté, et tu veux prouver que c'est vrai, qu'il y a une cause, une source, un effet à ta peur. Dieu est notre seule source, et en Dieu, il n'y a pas de peur. Alors Jésus nous dit, le salut est simple, et cherche-le là où il t'attend. D'abord, cherche pas à l'extérieur de toi. Entre en toi. Tu vas y trouver la lumière. Et tous ces obstacles, toutes ces pensées de peur qui te viennent à l'esprit, finis même pas ta première phrase. Porte-les à la lumière, donne-les au Saint-Esprit. Reçois sa réinterprétation. Vous allez voir, le chemin qu'on fait aujourd'hui est si simple. Libéré de toute peur. Il n'y a pas de peur en Dieu. Le salut, c'est notre unité. Un avec Dieu qu'on n'a jamais quitté, comme un avec nos frères. Alors le conflit est impossible. Il y a une autre manière de voir ça. C'est la phrase déclencheur du cours. Cherche le salut là où il t'attend, et c'est là que tu le trouveras. Voilà la promesse de cette leçon, de notre cours en miracle. Voilà ce que Jésus nous invite à faire comme chemin avec lui aujourd'hui. Et ne cherche nulle part ailleurs, car le salut n'est pas ailleurs. Et c'est toi qui vas décider si tu veux encore t'accrocher à tes vieilles méthodes. Vous savez, ces vieilles habitudes. Oh, je vais aller fumer une cigarette, ça me détend. Oh, il y en a pas mal ici dans le groupe qui ne fument plus. On en a fait des substitutions. J'aime autant pas y parler, je viens mal quand j'y parle. T'as cherché le salut, être bien, en te séparant, je ne lui parle plus. Et t'arrêtes pas d'y penser, et t'as appelé ça finalement de l'angoisseux. Alors, ne cherche pas le salut là où il n'est pas. D'abord entre en toi. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et on va devenir le messager de ce salut, au lieu du messager de la peur, parce que c'est vrai qu'il y a des coupables sur la terre. Dieu n'a jamais condamné. Alors voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et ce cours est simple. Chercher le salut là où il nous attend. Pense à la liberté qu'il y a à reconnaître que tu n'es pas lié. Tu n'es pas lié par toutes les lois étranges, distordues que tu as échafaudées pour te sauver. Tu penses vraiment que tu mourrais de faim si tu n'avais pas de ces tas de bandes de papier vert? Alors là, vous reconnaissez l'argent aux États-Unis. Vous savez que ce cours a été écrit de 1965 à 75, 7 ans de dictée, 3 ans pour écrire ce livre, le mettre en chapitre, l'organiser pour en faire un livre. Et à ce moment-là, donc, Jésus s'adressait à des Américains. Alors le mot argent est écrit ici, une bande de papier vert ou des piles de disques métalliques. Tu penses vraiment que c'est l'argent qui va sauver le monde? Tu penses vraiment que c'est l'argent qui conduit le monde? Vous savez, le Saint-Esprit enseigne bien. Et là, tout à coup, on fait « Oups! Est-ce que le salut est dans l'argent? Oups! » Là, on est en train d'ouvrir notre esprit. Et on est en train de regarder qu'on a trouvé notre salut dans les bandes de papier vert. Tu penses réellement qu'une petite pastille ronde ou qu'un quelconque liquide projeté dans tes veines par une aiguille pointue préviendront la maladie et la mort? Tu penses vraiment que tu es un corps et tu as peur d'être malade? Le salut n'est pas dans se battre pour ne pas être malade, se battre avec la maladie. Vous savez, j'ai peur d'être malade. C'est que tu rends vrai la maladie dans ta pensée et tu te bats. Le salut n'est pas dans l'opposition à ce qui est pas vrai. Le salut va être dans accepter la vérité qui, elle, est éternelle, les lois de Dieu et qui n'ont pas d'opposé. Parce que juste la vérité qui est vraie.
Cette leçon va nous conduire aussi loin qu'on veut aujourd'hui. Tu penses vraiment que tu es seul, à moins qu'un autre corps soit à côté de toi? Alors tous ces sentiments d'abandon, de trahison, de je me sens seul, je m'ennuie, ma fille me parle plus, j'ai plus d'amis, j'ai pas d'amis, il y a personne en qui je crois parce que j'ai été trahi, etc. Tu penses vraiment que tu es tout seul dans le monde, à moins qu'un autre corps soit à côté de toi? On est un seul soi. Toutes ces lois des relations sociales, vous savez, on en a fait un temps, un passe-temps, vraiment un passé beaucoup de temps sur les médias sociaux, où on cherche nos amis Facebook, où on regarde ce que l'autre dit, fait ou pas fait, et on perd un temps fou. Et là, on se pense que c'est parce qu'on est seul. On occupe nos esprits pour ne pas entendre cet appel au réveil. Es-tu vraiment seul? Alors qu'on est un seul soi? C'est l'insanité qui pense ces choses. C'est la folie. Insane. Insane. Fou. Et tu les appelles des lois. Oui, oui, mais c'est normal d'être triste quand on est tout seul dans le monde. À la retraite, il faut s'occuper nos esprits parce qu'on va s'ennuyer. Ou de toute façon, je me suis ennuyée toute ma vie. Moi, j'ai pas eu confiance en moi parce que ma maman m'avait dit, tasse-toi. Vous savez, on est capable de faire des cinémas et des substitutions de ces peurs à n'en plus finir. Et tes appels des lois, et tu les ranges sous différents noms dans un catalogue de rituels, et qu'on en a établi des rituels. J'ouvre la télé, comme ça je suis pas seule. Ou encore, moi quand je me lève le matin, il faut que je fasse ça, sinon je suis pas bien. Et là, on a des rituels à n'en plus finir, qui n'ont aucune utilité et ne servent aucun but. Vous savez, tes illusions ont jamais changé. Tu peux en faire des substitutions, on est très bon là-dedans. Mais tu n'as jamais trouvé le salut en gardant vrai des lois basées sur des idées fausses, des rancœurs. Dans l'amour, et tu es cet amour, comme Dieu t'a créé. Il n'y a pas de rancœur. Tous ces jugements de condamnation t'ont amené à te faire un monde que tu as projeté, mais qui n'est pas toi, qui n'est pas ta réalité. Aujourd'hui, la lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et Dieu nous a jamais demandé d'inventer des lois pour se sentir prisonnier de la maladie, de l'argent qu'on n'a pas, de n'importe quelle situation sociale. Alors, c'est l'insanité de penser que tu es prisonnier de ces lois qui n'ont aucune utilité et ne servent aucun but. Tu penses que tu dois obéir aux lois. Et là, Jésus nomme différentes sortes de lois, aux lois de la médecine. C'est normal d'être malade en vieillissant. Aux lois de l'économie. Alors là, on en a fait des peurs avec l'argent qu'on n'a pas, que l'autre a, que l'autre n'a pas. Les lois de la santé. Pensez-vous que Dieu peut être malade? Pensez-vous que toi, la maladie peut être ta réalité? Protège le corps et tu seras sauvé. Voilà les lois qu'on s'est fait dans l'ego. On s'est tellement identifié à notre corps qu'on a pensé que c'était notre réalité et qu'on va mourir quand ce corps va faire de la poussière, parce qu'il va faire de la poussière. Mais on n'est pas ce corps. Alors, vous savez le dicton que il est moins à la mode, mais à peu près beaucoup de monde s'en souviennent encore. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Alors celui qui est malade est pas sain d'esprit,
Il arrête d'être un saint fils de Dieu s'il a la grippe, ou s'il a un cancer, ou s'il est quadraplégique après un accident. Penses-tu vraiment que tu peux arrêter les lois de Dieu parce que les tiennes sont vraies? Il n'y a pas d'opposition en Dieu, il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas de rancœur dans l'amour. Tu veux que la lumière soit. Et notre leçon d'hier, la lumière est venue parce que tu as pardonné au monde. On regarde aujourd'hui ce que ce pardon représente. C'est lâcher prise de tout ce qu'on pensait être des lois qui nous tenaient enchaînés à nos idées de rancœur, d'idées fausses. Jésus nous dit, ce ne sont pas des lois, c'est de la folie. Et le Fils de Dieu ne peut pas être fou. Il est saint, Fils de Dieu, comme Dieu. Le corps est mis en danger par l'esprit qui se blesse lui-même. C'est nos idées fausses qui nous enchaînent à « il me faut ça, autrement je vais être malade ». Le corps ne souffre que, le corps souffre que pour que l'esprit ne voie pas qu'il est sa propre victime. Tu t'occupes de la douleur au dos. Oui, 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 c'est vrai que j'ai mal au dos, c'est dur la vie. Moi, j'ai trop travaillé, c'est mon patron ou bien n'importe quoi. Et tu gardes vrai ta souffrance pour prouver que tu as une raison de souffrir et pour cacher ta pensée fausse. Alors, au lieu de dire « j'ai mal, je me trompe », Père, quelle est la leçon que j'ai besoin d'apprendre en ce moment? Et la leçon, ce ne sera pas une punition. La leçon, c'est la vision du Christ. La vision du Christ, c'est le miracle. Jamais le Saint-Esprit dit « va souffrir encore un peu, tu mérites de souffrir à cause d'eux ». Il n'y a pas de cause à nos folies. Vous savez, il n'y a pas de raison dans la folie. Ce petit bout de phrase-là est très précieux. La folie, c'est l'opposé de la vérité. Il n'y a pas de raison. La raison, c'est la recherche de la vérité. Il n'y a pas de raison à nos folies. Il n'y a pas de raison à nos peurs. Et tu souffres pour cacher ton erreur et penser cacher que tu es ta propre victime. J'ai mal, je me trompe. Et c'est à chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, nous dit Jésus, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. Et là, jouer à l'œuf et la poule. Non, non, c'est pas moi, c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. C'est la culpabilité elle-même qui est fausse. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors la souffrance du corps. Je suis malade. Je ne peux pas être en paix. Je suis malade. Est en fait un masque, une cachette qui tient l'esprit. Que tient l'esprit? Parce que cette maladie, c'est pas le bon Dieu qui t'a demandé d'être malade. Vous savez, ça va nous prendre le temps qu'on veut pour comprendre cette idée. Aujourd'hui, peut-être. Parce que tu n'es pas soumis à aucune de ces lois du corps, de la médecine, de l'économie, des relations sociales, de la culture, de la religion, de tout ce qu'on a inventé. Oh Dieu, c'est pas une religion. Et en Dieu, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de dictat de l'ego, il n'y a pas de sacrifice, de perte, de manque. Et toutes les souffrances de nos vies ne faisaient que cacher nos pensées fausses. Un masque qui tient l'esprit pour cacher ce qui souffre réellement. Ce qui doit être corrigé, c'est la pensée fausse dans ton esprit. Et c'est notre esprit qui est projeté sur ce corps. Et quand tu vas accepter les lois de Dieu, tu vas te rendre compte que guérir devient inévitable. Oh, je ne suis pas en train de dire que ton corps de 70 ans va devenir le corps que tu avais à 20 ans.
C'est ça que tu veux? C'est ça qui va t'amener à sortir de la folie de s'être pris pour des corps? Alors, aujourd'hui, la lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Il n'est de volonté que celle de Dieu, c'est donc la mienne, et c'est celle de tous nos frères, par conséquent. Alors on est prêt à faire nos leçons, notre leçon d'aujourd'hui, qui nous amène à être libérés de toutes les lois, de toutes les souffrances du corps, qui n'étaient qu'une cachette pour qu'on ne se pardonne pas de s'être trompé dans nos idées folles, fausses, de jugement, de condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Tous nos jugements sont faux. Oh, le Saint-Esprit juge, lui, en vérité. Et pourquoi le jugement du Saint-Esprit est vrai et le nôtre est faux? Parce que lui ne condamne pas. Il nous montre le faux qui est faux. Et quand on va écouter le Saint-Esprit réinterpréter « j'ai mal au dos », il va te montrer « il n'en est rien ». Il va te montrer la pensée fausse que tu as projetée, qui t'a séparé d'un saint Fils de Dieu. C'est toujours un jugement de condamnation qui est à la base de nos souffrances. Je pardonnerai et tout cela disparaîtra. La lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Le mal de dos arrête de faire mal, là. Les miracles sont toujours là. La souffrance servait à cacher ma pensée fausse. Il ne veut pas comprendre qu'il est son propre ennemi. Je me suis attaqué moi-même. Et la maladie est une très bonne cachette, une défense contre la vérité. Je me suis attaqué moi-même en trouvant un ennemi, en condamnant dans toutes ces lois qu'on s'est faites. Et qu'il s'attaque lui-même et qu'il veut en mourir. Mais vous savez, de mort, il n'y en a pas. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas tuer le Saint Fils de Dieu en toi. Oh, tu peux rêver ta folie encore autant que tu veux et en souffrir. Mais toute cette souffrance n'est qu'une pensée fausse. Je pardonnerai. Et ceci disparaîtra. C'est de cela que tes lois voudraient te sauver aujourd'hui. Et c'est pour cela que tu penses être un corps. Il n'y a pas d'autre loi que les lois de Dieu. Tu t'es identifié à ta maladie, à ces lois de la médecine, de l'économie, de la santé, à toutes ces images de corps qu'on s'est fabriquées. Ah, je vais aller faire du jogging, je vais rester jeune. On s'est usé les pieds, les pieds, les genoux, les hanches. On en a fait des folies pour se faire souffrir avec des lois comme si j'entretiens la jeunesse de mon corps, je vais être heureux. Et on s'en rend malade. On cachait nos pensées fausses. Mais je ne suis pas un corps. Tu n'es pas ta peur. De mort, il n'y en a pas. Et de cela, de toutes ces lois, tu voudrais être sauvé. Excusez-moi, j'ai mal lu, là. Alors, en t'identifiant à ta maladie, à ta souffrance, tu penses qu'avec ces lois, je vais rester jeune, je vais aller faire du jogging. Tu voudrais sauver le corps. Et tu penses que c'est ça ta réalité, ce corps. C'est pour cela que tu penses être un corps. Mais Jésus nous révèle, il y a d'autres lois. Il n'y a, il n'y a pas, il n'y a d'autres lois que les lois de Dieu. Et voici notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. C'est cet enseignement qui nous est donné comme une bénédiction, comme une libération de tout ce qu'on pensait que le monde était. Et c'est en la recevant, c'est en la donnant qu'on reçoit. On va libérer nos frères de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient. Et on va recevoir cette libération
où on se pensait soumis aux lois de l'argent, aux lois du corps. Et cela a besoin d'être répété maintes et maintes et maintes fois. On s'est pris pour des corps. On s'est identifié à nos possessions, à l'argent qu'on n'a pas. Cela a besoin de t'être répété. Il n'y a pas d'autre loi. Il n'y a que les lois de Dieu. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que cela s'applique à tout ce que tu as fait. En opposition à la volonté de Dieu. Retenez ce repère. La journée où on accepte, et c'est la suite de nos leçons qu'on est en train de faire, il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors c'est ma volonté. Tout le reste, c'est un rêve d'ego où on s'identifie à un corps. Et quand je vais comprendre que ça s'applique à tout ce que j'ai fait dans ma vie, qui s'opposait à la volonté de Dieu, alors la souffrance va devenir impossible. Libre de tout danger, de toute tyrannie. Ta magie ne signifie rien. Oui, mais si je fais ça, moi, ça me fait du bien. Ta magie ne signifie rien. Et ce qu'elle est censée sauver n'existe pas. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas l'argent que tu as ou que tu n'as pas. Tu n'es pas ta colère. Oui, mais je vais prendre une marche, ça m'empêche d'être en colère. Alors tu gardes vrai la colère en toi. Tu en fais un plan, une substitution. Oh là, je suis beaucoup mieux qu'avant. Tout ça, c'est tes lois de magie. Pour cacher ce qui est faux en toi, qui n'existe pas, tu n'es pas ta colère. Seulement ce qu'elle est censée cacher te sauvera. Qu'est-ce qui va te sauver? La vérité. On a un seul besoin, la vérité, les lois de Dieu. Les lois de Dieu ne peuvent jamais être remplacées. Entendez cette bénédiction, cette révélation que Jésus nous donne. T'as beau être fait n'importe quelle loi, les lois de Dieu ne peuvent jamais être remplacées. Nous consacrons cette journée à nous réjouir que les lois de Dieu ne peuvent jamais être remplacées. Ce n'est plus une vérité que nous voudrions cacher. Nous nous rendons compte plutôt que c'est une vérité qui nous garde libres à jamais. Dans les lois de Dieu, il n'y a pas de maladie, de punition, de perte, de manque, de guerre. Il n'y a pas d'opposition dans les lois de Dieu. La magie emprisonne. Les lois de Dieu rendent libres. C'est ce chemin qu'on fait dans ce cours en miracle, qu'on fait aujourd'hui avec Jésus. La lumière est venue. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Il n'est de volonté que celle de Dieu. On a fini de s'opposer à la volonté de Dieu. La lumière est venue parce qu'il n'y a pas d'autre loi que les siennes. Alors, voilà le chemin que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Et maintenant, on va regarder comment faire l'expérience dans nos leçons, l'application de cette leçon. Aujourd'hui, nous commencerons les périodes d'exercice plus longues. Vous le savez, c'est 10-15 minutes. Par une brève revue des différentes lois auxquelles nous avons cru devoir obéir. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Bref, on n'ira pas expliquer le comment du pourquoi qu'on a peur de la maladie, mais on va regarder les erreurs pour les abandonner. Parmi ces lois auxquelles nous avons cru devoir obéir, on pourrait, parmi celles-ci, pourrait compter, par exemple, les lois de la nutrition. Alors là, c'est très à la mode dans notre petit monde de dire, moi, je suis
allergique. Moi, il me faut telle situation. Il me faut mon café le matin pour que je puisse parler aux autres. Autrement, je ne suis pas encore réveillée ou je me sens de mauvaise humeur. Vous savez, des lois de la nutrition, on en a fait de tout genre. Les lois de l'immunisation, les lois de la médecine, de la protection du corps d'innombrables façons. On en a fait des techniques, des méthodes pour trouver la paix. Et continue ta réflexion pour commencer à comprendre qu'il n'est de loi que celle de Dieu. On a besoin de regarder les lois auxquelles on avait entraîné, enchaîné nos esprits. Tu crois aux lois de l'amitié. Oh, si tu es tout seul, tu vas te sentir moindre. Des bonnes relations. Alors, le cercle social qui parfois se limite à les amis Facebook. Ou alors, il faut sortir pour aller voir du monde. En tout cas, toutes sortes de lois, de réciprocité. Alors, vous savez, dans ces règles dans un couple, je te donne, mais à condition que tu me donnes. Et ces femmes qui ont trop aimé, on sait, là maintenant, il faut se choisir soi-même. On en a fait de tout genre, des lois de injustement traitées. Tu penses peut-être même qu'il y a des lois qui stipulent que ce qui est à Dieu et ce qui est à toi. Alors, il y a de nombreuses religions sont fondées là-dessus. Vous savez, il faut que tu donnes à Dieu. C'est même dit. Aux États-Unis, ça m'avait vraiment fait sursauter. Un Dieu jaloux. Si tu aimes plus ton mari ou ton enfant, Dieu va être jaloux. Il faut que tu donnes à Dieu la moitié ou 10% de ton salaire, et etc. De nombreuses religions sont fondées sur ce qui est à Dieu et ce qui est à toi. Juste formuler ça. Rappelle-toi, Jésus nous dit la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est la séparation. Alors là, ce qui est à Dieu, ce qui est à toi, c'est encore une sorte de séparation. De nombreuses religions sont fondées là-dessus. Elles ne voudraient pas sauver, mais damner, condamner. Si tu fais pas ça, tu vas être coupable au nom du ciel. Et pourtant, elles ne sont pas plus étranges que ces autres lois auxquelles tu maintiens qu'il faut obéir pour assurer ta sécurité. Oui, mais il faut se choisir soi-même, sinon les autres feront pas ma place au soleil. Je sais que je mets ensemble des mots, mais c'est insignifiant. Moi, je suis bien quand je suis tout seul. Il me faut ce temps pour moi-même. On en a fait des lois aussi folles qu'il faut donner 10% de ton salaire à Dieu dans certaines religions, parce que sinon Dieu va te punir. Il va être, etc. Et toutes ces lois de la nutrition, toutes ces lois de protection du corps, ces lois d'amitié, on en a fait de tout genre. Et Jésus nous dit, il n'y a aucune loi, sauf celle de Dieu. Écarte aujourd'hui toutes ces sottes croyances magiques. C'est le chemin que Jésus nous montre, c'est toi qui décides, librement. Vous savez, la vérité ne peut pas nous être imposée. C'est librement qu'on s'est fait des lois d'amitié, de relations, de réciprocité, de tout genre. Écarte aujourd'hui toutes sortes de croyances magiques et tiens ton esprit dans un état silencieux. À la leçon 94, je suis tel que Dieu m'a créé. Jésus va nous parler de cette silencieuse expectative qui veut dire tu sais que le Saint-Esprit va te répondre. Tiens ton esprit dans un état silencieux. Réponds pas à la place du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on lâche prise de toutes nos croyances magiques. Ça me fait du bien, c'est à cause de ça que je souffre.
L'autre n'aurait pas dû. Toutes sortes de lois qu'on s'est faites ne sont pas des lois, mais des croyances fausses, des rancœurs qui cachent la lumière en toi. Il n'est de loi que celle de Dieu. Et alors tiens ton esprit dans un état silencieux où ton esprit est prêt à entendre. À entendre la voix qui te dit la vérité. Vous reconnaissez entendre le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, viens faire ta leçon exactement comme elle nous est présentée. Tu écouteras celui qui dit qu'il n'y a pas de perte. En choisissant les lois de Dieu, tu ne perdras rien. Tu vas juste perdre ton droit à souffrir. Tes peurs, les peurs qui sont en toi ne sont pas toi. Tu écouteras celui qui dit il n'y a pas de perte sous les lois de Dieu. Nul paiement n'est donné ni reçu. Dieu ne te demande pas de payer pour tes erreurs, qu'on a transformées en péché en se sentant coupable. Dieu ne te demande pas de souffrir, parce que là, ça va, comme on employait le mot, expier nos péchés, payer pour les péchés. Nul paiement n'est donné ni reçu. Il ne peut se faire d'échange. Nos illusions, c'est du rien, qui signifie rien. Il ne peut se faire d'échange. Il n'y a pas de substitut. Et rien n'est remplacé par quelque chose d'autre. Les lois de Dieu donnent pour toujours et ne prennent jamais. Dieu donne et ne prend pas. Il t'enlève rien. Rien, c'est rien. Alors entends le Saint-Esprit. Entends celui qui te dit cela. Les lois de Dieu donnent pour toujours. Et aucun sacrifice, perte, manque, souffrance qui t'est demandé. Et rends-toi compte, comme sont sottes les lois que tu pensais qu'elles soutenaient le monde que tu pensais voir. Insignifiante, sottise, il n'en est rien. Puis, continue à écouter. Alors ici, j'ai mis une petite flèche, mettez ce que vous voulez comme signe. Mais dès qu'on commence à entendre le Saint-Esprit, la première pensée qui te vient, et tu veux savoir si tu écoutes le Saint-Esprit au lieu de l'ego et toutes ces lois qu'on s'est enseignées, c'est facile. La vérité est joie, libération. Et il n'y a aucune forme de peur, de perte, de tristesse, de sentiment de culpabilité, de lourds manteaux, etc. Tu entends le Saint-Esprit et tu sais que c'est vrai, parce que c'est joie, c'est paix, c'est force. Et maintenant, continue d'écouter. Il t'en dira plus. Ce que tu as entendu est vrai, et maintenant, continue d'écouter. Il t'en dira plus. Il t'en dira plus sur l'amour que ton Père a pour toi. Et Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Le Saint-Esprit t'en dira plus sur la joie infinie qu'il t'offre. On n'est pas sur terre pour souffrir de nos pensées fausses, où on se pensait tout seul. Il t'en dira plus sur la soif qu'il a de son seul Fils. Dieu nous appelle. Et c'est toi qui décides. Mais le Saint-Esprit te montrera aujourd'hui, à chaque fois qu'on va exercer nos esprits avec cette leçon, continue d'écouter. Il t'en dira plus. Tu vas entendre l'appel de Dieu à être ce que tu es. Et Dieu, le Saint-Esprit t'en dira plus sur la soif qu'il a de son seul Fils, créé pour être son canal pour la création. On a été créé la pensée de Dieu pour être en ce monde la pensée de Dieu
en extension, sans limite, créé pour être son canal, pour la création. Il t'en dira plus. À lui, nié par, excusez-moi, le canal de Dieu que nous sommes, son canal, lui a été nié par sa croyance en l'enfer. Pourquoi on a nié qu'on était le messager de Dieu en ce monde, qu'on était la preuve de l'amour de Dieu en ce monde, et non pas la somme de toutes nos souffrances qu'on s'est projetées, parce qu'on croyait qu'il y avait un coupable à quelque part. Tu as nié la vérité de ce que tu es, entendre le Saint-Esprit et devenir le messager de la voix de Dieu en ce monde, parce que tu croyais dans le mal, le péché et la culpabilité, par la croyance en l'enfer. Alors le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui, il nous dit, ouvrons-lui aujourd'hui ces canaux. Tu es le canal par lequel la pensée de Dieu est apportée au monde. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Ouvrons-lui aujourd'hui ces canaux et que sa volonté s'étende à travers nous et jusqu'à Dieu. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Mais voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde, à être le messager de ce que le Saint-Esprit va me donner à donner aujourd'hui. Que tu avais nié cette parole en toi par ta croyance dans l'enfer. Aujourd'hui, on lui ouvre ses canaux. Tu es la volonté de Dieu. Ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Et tu es venu étendre cette volonté en ce monde. Et c'est ce qui nous ramène à Dieu. Ainsi, la création est infiniment augmentée. Sa voix nous parlera de cela, aussi bien que des joies du ciel, que ses lois gardent à jamais illimitées. Nous répéterons l'idée d'aujourd'hui jusqu'à ce que nous ayons écouté, puis compris. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. On va regarder les lois qu'on s'est faites, les peurs qu'on s'est faites. On va les porter à la lumière. Il n'est de loi que celle de Dieu. Je suis soumis à aucune des lois que je m'étais faites. Alors on va demander au Saint-Esprit de réinterpréter et on va l'écouter, on va continuer de l'écouter. Il en dira plus. Et tu vas réaliser que tu deviens le messager de la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Que sa volonté s'étende à travers nous aujourd'hui et jusqu'à Dieu, jusqu'à lui, le salut. Voilà notre leçon. Jusqu'à ce que nous ayons écouté puis compris qu'il n'y a aucune loi sauf celle de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors nous nous dirons comme une consécration. Alors nous nous dirons comme une consécration qui conclura notre période d'exercice. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. C'est 10-15 minutes, 2 fois, sans oublier la période avant d'aller te coucher. Le plus proche possible de ton sommeil, où tu peux avoir les enfants, tu peux avoir des raisons de ne pas faire exactement à l'heure du coucher. Et alors, Jésus va nous dire plus loin, dans l'heure qui précède le coucher. Pourquoi? Parce que dès le lever et le coucher, quand on fait nos leçons, et c'est ça notre rendez-vous de 7 heures le matin, on met notre esprit au service des lois de Dieu, au lieu de l'enchaîner à toutes les lois qu'on s'était faites. Comme une consécration aujourd'hui, on conclut, je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu.
Parle-moi, Père, j'écoute. Nous répéterons cette consécration aussi souvent que possible aujourd'hui, au moins 4 ou 5 fois par heure. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Cette consécration, nous la répéterons au moins 4 ou 5 fois par heure, ainsi qu'en réponse à toute tentation. Alors, vous reconnaissez nos 3 méthodes d'application de nos leçons. 1, nos périodes dites longues, 10-15 minutes. Ce court rappel le plus souvent possible, au moins 4-5 fois par heure. Et le 3e point, en réponse à toute tentation. Et ce point, on ne l'oubliera pas aujourd'hui. Si la peur te vient pour n'importe quelle loi qu'on s'est faite, parce que c'est pas Dieu qui a fait l'argent, c'est pas Dieu qui a fait la maladie, ainsi qu'en réponse à toute tentation, nous répéterons cette consécration en réponse à toute tentation de nous sentir soumis à d'autres lois au cours de la journée. Et par là, nous déclarons que nous sommes libres de tout danger. Nous déclarons que nous sommes libres de tout danger, libres de toute tyrannie. Cette consécration aujourd'hui, c'est l'appel de Dieu à accepter qu'il n'est de loi que celle de Dieu. Je suis soumis à aucune autre. Et c'est aussi l'appel au réveil de nos frères, tous ceux qui croient en ces lois de la peur, en ces lois de la domination, de la tyrannie, du danger de tout genre. Tous nos frères qui ont peur nous demandent de faire l'exercice de notre leçon aujourd'hui. Et rappelle-toi, tu n'as même pas besoin d'y croire. Fais l'exercice. Et c'est de faire l'exercice qui va te prouver que c'est vrai. Tu vas libérer ton esprit en écoutant le Saint-Esprit. Les lois de Dieu donnent pour toujours. Il n'y a aucune loi sauf celle de Dieu. Alors tu tiens ton esprit dans un état silencieux. Écoute. Où il est prêt à entendre le Saint-Esprit, la voix V majuscule, qui te dit la vérité. Alors aujourd'hui, tu écouteras. Tu écouteras le Saint-Esprit, celui qui te dit qu'il n'y a pas de perte sous les lois de Dieu. Entends celui qui te dit cela et rends-toi compte que toutes les lois auxquelles on s'était soumis, j'ai peur de vieillir, ne sont que sottises, sottes lois, insensées, sans sens, sans signification, pensées fausses, dont tu pensais qu'elles soutenaient le monde, que tu pensais voir. Et maintenant, continue. Et c'est là que ça commence, ça c'est mon expression. Continue d'écouter. Il t'en dira plus. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de faire de l'Alzheimer dans notre vie. Dieu nous a jamais demandé d'être en guerre contre le voisin pour la clôture un pied d'un côté ou de l'autre. Dieu m'a jamais demandé d'avoir peur des hommes qui ont une voix forte, parce que mon père criait quand j'étais enfant. On s'est fait des lois à n'en plus finir. Écoute encore, il t'en dira plus sur l'amour que ton père a pour toi, sur ce qu'on est venu faire dans ce monde. On n'est pas venu souffrir. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur, cette joie infinie que Dieu nous offre. Qui tu choisis en ce moment? Les lois de l'ego ou Dieu? Et il t'en dira plus sur la soif que Dieu a de son seul Fils. On est un seul soi. C'est ça que veut dire le mot
le salut. On est le Fils de Dieu. Et tu as été créé, on a un corps en ce moment, pour être le canal de l'amour de Dieu en ce monde. Tu as été créé pour créer, et le seul l'amour crée. Et tu as nié à Dieu d'être le canal de son amour dans ce monde par ta croyance en l'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est la culpabilité. Ta croyance dans les forces du mal qui attaquent les forces du bien, dans les mauvaises vibrations, dans c'est normal d'être malade, dans tous ces concepts, toutes ces lois qu'on s'est faites. Ouvrons-lui ces canaux aujourd'hui. Et si tu penses que tu as de la misère à écouter le Saint-Esprit, réinterpréter toutes les peurs que tu penses qui sont trop vraies dans ta vie pour en lâcher prise, alors demande de l'aide à Jésus maintenant. Je t'invite à le faire avec moi maintenant. Je te laisserai jamais sans consolation, nous dit Jésus. C'est tellement évident qu'il est avec nous. Quand on commence juste un tout petit peu à ouvrir notre esprit et à comprendre qu'on n'est pas un corps, le petit jeu qu'on s'est fait à sa manière, mais bien créé par Dieu, la pensée de Dieu, pareil à lui-même, et la pensée jamais ne quitte sa source. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de Jésus qui a fait ce chemin avant nous et qui nous l'enseigne, et si bien dans ce cours. Alors, unis-toi à notre ami Jésus. Il te dit, prends-moi comme ami. C'est toi qui décides. Mais quand on a pris une fois Jésus comme ami, maintenant, si tu veux, c'est toi qui décides. Alors, on n'oublie plus jamais. On ne peut plus être un tout seul parce que qui est Jésus? Le Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Tous tes frères à qui tu vas penser aujourd'hui, qui t'est envoyé sur le coin de la rue, dans ta vie quotidienne, ou un frère dont on va te parler, qui est l'autre côté de la planète. Tous nos frères, c'est le Christ en eux qui nous est envoyé. Quand on a pris Jésus comme ami, on sait qu'on ne peut plus avoir d'ennemis. Alors prenons-le comme un ami qui nous dit, ouvre ton esprit à entendre la voix de Dieu en toi en ce moment. Et écoute celui qui te dit que toutes les lois que tu as faites pour souffrir ne sont que sottises, folie, insanité. Ce qui veut dire c'est fou, mais en même temps ça signifie rien. Alors tu ne donneras pas le sens de gros péché pour te sentir coupable. C'est cette croyance en l'enfer qui a nié le fait que tu es le canal de Dieu en ce monde. Créé pour créer, comme Dieu nous a créés. Amour en extension. Que sa volonté s'étende à travers toi, à travers moi, à travers chacun d'entre nous. Comprenez-vous l'importance de notre leçon aujourd'hui? Tous ceux qui pensent que leur souffrance est vraie attendent que toi, moi, on s'unisse à notre ami Jésus pour laisser le Saint-Esprit nous parler et devenir son messager auprès de ceux qui sont en train de croire que leur colère est justifiée. Ainsi, la création est infiniment augmentée. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, sa voix nous parlera de cela et nous parlera aussi bien de toutes ces joies du ciel que ces lois gardent à jamais illimitées. Et voilà l'invitation de notre leçon qui nous amène à nous consacrer à la vérité.
au lieu d'expliquer encore une fois et de s'accrocher à toutes ces lois de l'ego qu'on s'était faites. Nous répéterons cette idée aujourd'hui, jusqu'à ce que nous ayons écouté, puis compris qu'il n'y a aucune loi sauf celle de Dieu. Alors nous nous dirons, comme une consécration, qui conclura cette période d'exercice, je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. On prend ces quelques minutes en ce moment. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Dieu est cette lumière. C'est la vérité de ce que nous sommes. Tu es la lumière du monde. Je veux que la lumière soit. La volonté de Dieu est la seule qui soit, c'est la mienne. C'est celle de nos frères aussi. Alors la lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Entre en toi, c'est cette lumière que tu vas trouver. Et quand tu vas trouver des obstacles, des pensées de peur qui nous viennent, des lois qu'on s'est faites, alors c'est avec évidence, naturellement, simplement, que tu vas écouter la voix de Dieu en toi réinterpréter ces lois insignifiantes. Écoute, maintenant. Et en entendant le Saint-Esprit, et en l'écoutant encore, et il nous en dit encore plus, la vérité fait jour dans notre esprit et corrige toutes les pensées fausses qui disparaissent littéralement parce que c'était que des pensées fausses. Alors on arrive à cette évidence. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. On se consacre maintenant à la vérité. On en a fini d'expliquer la douleur. C'est qu'il est coupable. On est libéré de tous les enfers auxquels on avait cru.
de toutes nos vieilles habitudes. Nous déclarons: je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Et nous répéterons cette consécration aussi souvent que possible, 4-5 fois par heure, au moins. Et surtout, oublie pas, si une peur se présente à ton esprit, une de ces lois qu'on avait crues dans nos rêves de séparation, on se prenait pour des corps, des petits jeux égaux à notre manière. Je suis soumis à aucune de ces lois sauf celle de Dieu. Et par là, nous déclarons que nous sommes libres de tout danger, libres de toute tyrannie. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une malperception. Écoute encore et il t'en dira plus. Et par là, nous admettons que Dieu est notre Père, qu'on n'a jamais quitté et que son Fils s'est enfin reconnu, que son Fils est sauvé de toutes les illusions dont on avait rêvé. Ce n'était que du rêve. Merci. Merci d'étudier cette leçon. Merci d'en faire l'expérience. Et c'est de faire cette expérience. Si la peur se présente, arrête-toi. Décide que tu veux écouter le Saint-Esprit. Rappelle-toi, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. C'est tout. C'est la vérité qui est en nous. On avait occupé nos esprits par tant de lois insignifiantes. Il n'y a aucune autre loi que celle de Dieu. Merci. Merci. Belle journée. À demain. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Alors on peut enfin, maintenant, donner au Saint-Esprit toutes les lois de peur qu'on s'était faites. Libre de tout danger, libre de toute tyrannie. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Il n'est de loi que celle de Dieu. Merci. À demain. Merci à toi. 1000 fois merci. Bravo. Merci.